soir, on va étudier un morceau de l'Ikouté Moharan, la Torah 115, dans le premier volume, Kouf Tet Vav. Et en fait, Rabbi Nachman, il reprend le verset qu'on a lu cette semaine dans la section hebdomadaire, dans le Chumash, dans la Torah, où, comme vous savez tous, on a reçu la Torah, c'est-à-dire qu'il y a eu les 10 commandements qu'on a reçus. Et donc, vers la fin de la paracha, il y a marqué que attendez, alors je vais revenir un petit peu dans la paracha, juste quand on a reçu les 10 commandements, alors il y a marqué que tout le peuple vit le tonnerre, les flammes, le son du chauffard et la montagne fumante. Le peuple vit, ils tremblèrent et se tinrent à distance. Ils ne sont pas approchés de la montagne, ils étaient à distance de la montagne. Ils dirent à Moïse, à Moshe, parle-nous toi et nous entendrons, et que Dieu ne nous parle pas de peur que nous mourions. Après, Moïse, il a dit au peuple, soyez sans crainte, car c'est pour vous élever que Dieu est venu, et afin que sa crainte soit sur vos faces, et que vous ne péchiez pas. Alors, j'ai lu quelques versets, et maintenant le verset qu'on va lire, c'est un verset que Rabbi Nachman il va développer dans son enseignement. Il dit, le peuple se tint à distance, et Moïse s'approcha de l'épaisseur de la nuée où se trouvait Hachem. C'est-à-dire qu'il y avait une très très grosse épaisseur, un brouillard. Il s'approcha du brouillard, d'une nuée très très forte. Et le verset nous dit que, car c'est là que se trouvait Dieu. C'est-à-dire que le peuple se tint au loin, et Moshe s'approcha du brouillard, car c'est là que se trouvait Dieu. Alors, Rabbi Nachman, il va nous développer ce verset, et on va en tirer un enseignement très très important, et un secret et une clé dans la vie qui est très très importante. Il nous dit, Rabbi Nachman, que quand une personne, elle marche toute sa vie dans la matérialité. Bon, la matérialité, c'est pas facile de comprendre ce que ça veut dire. Bien entendu, matérialité, il y a des milliers, des millions de degrés. Mais on va dire que quand on dit qu'on marche dans la matérialité, ça veut dire qu'on en fait un but en soi. D'accord? On est tous dans la matérialité, parce qu'on est dans un monde matériel. Mais si vous voulez, il y a une philosophie du matériel, ou si vous voulez, c'est un but en soi. Et donc, quand une personne, elle marche toute sa vie dans la matérialité, et qu'ensuite elle s'enflamme et désire s'engager dans les voies de Dieu, alors qu'est-ce qui se passe? Il y a une conséquence à ça, c'est qu'il y a de la rigueur qui vient alors l'accuser. C'est l'attribut de la rigueur qui vient et qui commence à l'accuser. Et cet attribut de rigueur, ça veut dire ce qu'on appelle en hébreu des dinim, ça veut dire que la personne, elle sent comme une sorte de sentence, des choses qui sont dures autour de lui. Et, si vous voulez, cet attribut de rigueur ne le laisse pas suivre les voies de Dieu. Et il lui occasionne des obstacles. Ça veut dire que la personne, elle va se retrouver devant des obstacles. Donc le schéma, il est simple. C'est que c'est tout simplement quelqu'un qui veut sortir de sa matérialité. On ne parle pas dans quel degré de matérialité il se trouve. On est tous dans la matérialité. Mais à partir du moment où il va vouloir s'élever et sortir de cette matérialité, et qui va s'enflammer, et qu'il aura le désir de s'engager dans les voies de Dieu, à partir de ce moment-là, il va avoir cet attribut de rigueur qui va commencer à l'accuser. C'est un accusement, c'est du ciel, c'est une accusation qui commence à s'élever sur lui et qui va occasionner des obstacles à cette personne. Alors,
Alors, ça c'est une chose. Mais il faut savoir que Dieu béni soit-il, lui, il désire la bonté. Il cherche la bonté, il cherche la miséricorde et la bonté. Alors, qu'est-ce qui va se passer? À partir du moment où il cherche la bonté, il va chercher un chemin à Dieu. Et alors, il va se dissimuler, si l'on peut dire ainsi, dans cet obstacle. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, déjà Rabbi Nachman, il nous donne un élément très très fort et il nous met les bases de cet enseignement, c'est que maintenant, l'accusation, on peut pas la contourner. Parce qu'à partir du moment où on veut sortir de la matérialité, on va être accusé. C'est-à-dire qu'on va nous mettre des obstacles devant nous. On va nous mettre des, comme on dit, des bâtons dans les roues, des obstacles, toutes sortes de choses. Dès qu'on veut, si vous voulez, se diriger vers quelque chose de valable, vers quelque chose de bon, vers un bon but, à partir de ce moment-là, on va se trouver confronté à, si vous voulez, l'attribut de la rigueur, puisque c'est une accusation qui vient du fait qu'on veut sortir de cette matérialité, puisqu'on veut avancer. Et donc, mais seulement, Dieu, il aime la bonté. À partir du moment où Dieu, il aime la bonté, alors il va se dissimuler, si on peut dire, dans cet obstacle. C'est-à-dire que maintenant, il nous dit, Rabbi Nachman, que dès que tu vas voir un obstacle qui se met en travers d'une chose que tu veux faire, parce que tu veux te rapprocher de Dieu, peu importe la chose que tu veux faire. À partir du moment si c'est pour se rapprocher de Dieu, tu vas déclencher des obstacles. Mais il nous dit que dans cet obstacle, Dieu se trouve. Ça veut dire qu'il y a maintenant, il va se dissimuler dans cet obstacle. Maintenant, il nous dit, Rabbi Nachman, celui qui est un homme, celui qui est un homme avisé, ça veut dire qu'il est observateur, il va commencer à regarder et à scruter ce qui se passe autour de lui. C'est ce qu'on appelle être un peu connecté, ça veut dire de comprendre que tout ce qui se passe autour de nous, c'est des messages, donc il est avisé. Alors, celui qui est avisé, il peut, en observant cet obstacle, y trouver le Créateur, y trouver Dieu. C'est-à-dire qu'en vérité, vous imaginez ce qu'il est en train de dire Rabbi Nachman, c'est quelque chose de très très fort. Il est en train de nous dire que maintenant, quand il y a un obstacle, t'as quelque chose qui t'embête, quelque chose qui vient n'importe quelle épreuve. Il faut savoir que dans cette épreuve, dans cet obstacle, Dieu se trouve. Et celui qui a les yeux pour le voir, il va pouvoir rencontrer Dieu dans l'obstacle. Ce qui veut dire que quand il n'y a pas d'obstacle, c'est peut-être moins évident de rencontrer Dieu. Parce que quand les choses elles sont évidentes et que tout est fluide, tout va bien, si vous voulez, on ne se remet pas en question. Et à partir du moment où on ne se remet pas en question, alors si vous voulez, on a l'impression que les choses elles sont normales et que si ça marche, il n'y a pas besoin de demander. Si ça marche, tout va bien, ça roule comme on dit. Mais à partir du moment où il y a un obstacle, si vous voulez, alors il nous dit que en observant cet obstacle, on va pouvoir trouver Dieu dans cet obstacle. Dans le Talmud, c'est écrit dans le Talmud Yerushalmi, dans Ta'anit, dans le traité de Ta'anit, si un homme te demande où se trouve Dieu, réponds-lui dans la grande ville d'Aram. Aram, c'est marqué dans la Torah que c'est Séhir, c'est le pays de Séhir ou de Édom. C'est en fait celui qui a créé, c'est Esav, en fait le frère de Yaakov. Tout ce qui descend de Esav, c'est Édom. C'est d'ailleurs dans le galout, dans l'exil dans lequel on se trouve maintenant. Et donc Édom représente l'endroit dominé par la civilisation qui vit en fait à l'inverse de la volonté divine. Et il est donc très difficile de se rapprocher de Dieu dans ces endroits-là, puisque si vous voulez, les gens qui vivent là-bas, ils vivent à l'encontre de la volonté de Dieu.
Mais comme Dieu est partout, alors il faut savoir que seulement c'est plus difficile de le trouver dans une ville qui est pleine de tentations. On peut le comprendre. On peut le comprendre. C'est marqué que tous les grands sages de l'époque, ils disaient que Paris était une ville de lumière, d'étincelles, où il y a beaucoup de sainteté dans la ville de Paris. Alors, il y en a qui ont fait une blague là-dessus, ils ont dit pourquoi il y a beaucoup de sainteté, parce que tous ceux qui passaient, qui vont dans cette grande ville, ils perdaient leur sainteté. Ils perdent leur sainteté, pourquoi il y a tellement de tentations, que finalement, ils tombent dans toutes sortes de tentations, et leur sainteté, elle tombe là-bas. Mais en vérité, bon, c'est une blague, mais elle est vraie. Ça veut dire que c'est pour ça que les grands tzadikim et les grands sages, ils disaient que Paris est un endroit où il y a beaucoup d'étincelles qui sont tombées là-bas. Alors, et maintenant, donc on a expliqué qu'est-ce que ça veut dire celui qui dit que dans le Talmud qui a marqué, si un homme te demande où se trouve Dieu, réponds-lui dans la ville de Haram. Ça veut dire c'est un endroit où, si vous voulez, qui apparemment est le plus éloigné de Dieu. C'est là où il y a il y a de l'idolâtrie, il y a des perversions, etc. Et le Talmud nous dit, dis-lui que c'est là-bas que Dieu se trouve, pour nous dire que Dieu se trouve partout. Comme il est écrit, il m'appelle de Séhir. C'est-à-dire, c'est dans le prophète Isaïe, Dieu il appelle, si vous voulez, de là-bas, il appelle le peuple de Séhir, ça veut dire dans l'endroit le plus bas, le plus éloigné. Mais il nous dit Rabbi Nachman, celui qui n'est pas un homme avisé, ça veut dire qu'il ne voit pas tout ça, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire, dès qu'il y aura un obstacle, il va faire marche arrière à la vue de l'obstacle. Et pourquoi il fait marche arrière? Parce qu'il peut donc se décourager, ou alors se laisser dominer par son ego, et tout simplement se braquer à la vue de cet obstacle. Il n'arrive pas, si vous voulez. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas qu'il y a quelque chose derrière cet obstacle. Il n'arrive pas à comprendre qu'il y a quelque chose derrière cet obstacle. Dès qu'il va voir un obstacle, il va baisser les bras et dit bon, ben j'ai essayé et j'y arrive pas. Et puis il revient en arrière. Donc il faut savoir que l'obstacle, nous dit Rabbi Nachman, il correspond à la nuée et au brouillard. Vous vous rappelez que le verset qu'on a cité tout au début, c'est que le peuple se tint au loin et Moshe s'approcha du brouillard, de cette nuée-là, qui était dense, car c'est là que se trouvait Dieu. Je vais juste voir une chose. Qu'est-ce qu'il dit Rashi sur le pasouk? Une seconde. Alors, il dit Rashi, qu'est-ce que ça veut dire? Il s'approcha du brouillard. Il parle Rashi de 3 séparations. C'est-à-dire qu'il y avait 3 séparations et qu'il y avait les ténèbres, la nuée et le brouillard. Donc, il nous fait montrer ici, Rashi, il nous explique sur ce verset qu'il y avait une épaisseur, il y avait 3 épaisseurs, 3 séparations qui étaient les ténèbres, la nuée et le brouillard. Ça veut dire que c'était quelque chose qu'on voyait absolument rien. C'est-à-dire que quand le peuple il se tint au loin et que Moshe il s'approcha du brouillard, il est rentré dans des ténèbres, complètement dans les ténèbres. Et c'est ça qui nous dit ici le verset, que cet obstacle dont on a parlé depuis tout à l'heure, qui se lève contre nous, quand on veut faire quelque chose de bon, alors, il correspond à la nuée et au brouillard.
Et en fait, la nuée et le brouillard sont l'obscurité. C'est-à-dire que la personne se trouve dans un endroit obscur, elle voit plus rien, elle est complètement déroutée, elle ne sait pas comment se sortir de cette impasse. Donc elle est dans l'obscurité. Et obscurité en hébreu, il se nomme, et ça se dit rocher. Et qu'est-ce que ça veut dire le mot rocher? Rocher, c'est aussi l'obstacle. C'est aussi, ça connote le phénomène de l'obstacle. Ça veut dire que la personne, elle voit plus rien. Alors, c'est ce que signifie le verset, que le peuple, il se tint au loin, juste quand ils perçoivent le brouillard, que le peuple, il perçoit le brouillard, c'est-à-dire l'obstacle, ils se tiennent éloignés. Ça veut dire que ils n'arrivent pas à voir comment ça, déjà, physiquement, ils étaient éloignés quand on parle du verset. Mais on parle maintenant de la vie de chacun. Quand une personne, elle est dans le brouillard, elle est éloignée, si vous voulez, de son but. Elle ne sait pas comment arriver à son but. D'accord? Et maintenant, mais Moshe, qui lui, il représente la connaissance, la conscience de tout Israël. C'est-à-dire que l'âme de Moshe, c'est une âme collective qui, chacun, si vous voulez, peut se retrouver dans l'âme de Moshe. Et donc, Moshe, il représente la connaissance et la conscience. Lui, il s'approcha du brouillard, car c'est là que se trouvait Dieu. C'est ça que nous dit le verset. C'est-à-dire que lui, il est rentré dans l'obstacle. Moshe, il est rentré dans l'obstacle, dans lequel précisément, Dieu béni soit-il, se dissimulait. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui nous dévoile ici Rabbi Nachman, c'est que Moshe, lui, il s'est pas posé de questions. Quand il a vu l'obstacle, il est rentré dans l'obstacle parce qu'il savait que s'il y avait un obstacle aussi obscur et aussi noir, c'est que en vérité, Dieu, il se trouvait à l'intérieur de cet obstacle. C'est-à-dire que n'importe quel obstacle, Dieu se trouve dedans. Non seulement il se trouve dedans, mais il est encore plus présent dans l'obstacle qu'il ne le serait sans obstacle. Ça veut dire que on peut plus le trouver, Dieu, dans un obstacle, dans un empêchement, dans des choses qui nous empêchent d'arriver à notre but, que s'il n'y avait pas d'obstacle. Ça, il faut le savoir. Et c'est quelque chose qui change complètement les données, parce que à partir du moment où on sait qu'on intègre cette chose-là, et qu'on arrive à prier sur cette chose-là, et se rappeler que Dieu, il est dans l'obstacle, ça veut dire que on va trouver Hachem, à travers cet obstacle, on va le trouver encore plus fort et plus grand, et c'est quelque chose qui va nous faire grandir. Et nous avons aussi entendu de la bouche de Rabbi Nachman, qu'il a développé sur ce sujet, à savoir sur la dissimulation, le fait que Hachem il se dissimule, que Dieu il se dissimule à l'intérieur de l'obstacle. Il a ainsi dit, le Saint béni soit-il aime la justice. C'est marqué dans les psaumes que Dieu il aime la justice, il aime la droiture, il aime la justice. Mais aussi, d'un autre côté, il aime le peuple juif, il aime Israël. Donc, d'un côté, il aime la justice, donc il peut pas déroger, puisque la justice, c'est quelque chose que on peut pas, si on aime la justice, si Dieu il aime la justice, ça veut dire que s'il se passe quelque chose, il est obligé d'aller d'après la justice. Mais d'un autre côté, il y a un autre paramètre, c'est qu'il aime Israël, il aime le peuple juif. Mais il nous dit que, ça c'est le Zohar qui nous dit, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, il nous dit que l'amour qu'il éprouve à l'égard du peuple juif est plus grand que son amour de la justice. C'est-à-dire que c'est comme si vous prenez un papa qui a le sens de la justice, mais qu'il aime son fils, ses enfants. Et donc maintenant, il doit être juste avec eux, mais d'un autre côté, il a un grand amour, et son amour, il est plus grand que sa justice. C'est en fait ça qui se passe. Alors, il faut savoir que lorsque la tribu de justice,
il vient accuser celui qui n'est pas digne de se rapprocher de Dieu. Donc on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que maintenant, la personne, elle veut sortir de sa matérialité, elle veut avancer, elle veut s'engager, elle veut avancer, elle veut s'améliorer par rapport à son comportement et se rapprocher de Dieu. Alors, à partir du, qu'est-ce qui va se manifester? C'est cet attribut de justice qui vient l'accuser, comme on l'a vu au départ. Et qui vient dire, t'es pas digne de te rapprocher de Dieu, c'est pas possible, ça va pas, d'après ton comportement, puisque c'est ça la justice. C'est que, d'après ton comportement, tu n'es pas digne de te rapprocher de Dieu. Et donc, il l'accuse et il ne le laisse pas s'engager sur la voie de la vie, c'est-à-dire la voie de Dieu, qui consiste à se rapprocher du juste de vérité et du chemin de vérité. C'est quoi la voie de la vie? C'est de se rapprocher du juste, d'accord, et du chemin vrai, du vrai chemin, le chemin de la vérité. Vous voyez que c'est pas évident. La voie de la vie, c'est pas évident. Ça veut dire que le Derech Chaim, la voie de la vie, c'est quelque chose, c'est de se rapprocher, nous dit Rabbi Nachman, du juste et du juste de vérité, le juste qui a la vérité et du chemin de vérité. Alors, puisque Dieu, il aime la justice, il se voit contraint, si l'on peut dire, d'accepter qu'on lui occasionne des obstacles. Puisque maintenant Dieu, il aime la justice. Alors quand on va commencer à accuser cet homme qui n'est pas digne de se rapprocher à cause de son comportement, bien que lui, il veut sortir de sa matérialité, il veut avancer, il veut être mieux. Alors comme Dieu, il aime la justice, alors il est contraint d'accepter qu'on lui occasionne des obstacles pour lui interdire la voie de la vie. Ça veut dire que, c'est quoi ces obstacles? C'est, tu passes pas, c'est tout, tu vas pas passer, on te laisse pas passer. Tu as envie, mais on te laissera pas passer. En fonction de ce qui lui revient, selon ses mauvaises actions, d'après la justice et l'équité. D'après la droiture et l'équité, cette personne, elle n'a pas, cette personne, ça veut dire c'est tout le monde, hein. C'est à partir du moment, si vous voulez, où on veut se rapprocher d'après l'endroit, peu importe l'endroit où on se trouve, sortir un tout petit peu de sa matérialité. Je vais vous donner un exemple très superficiel pour que vous compreniez jusqu'où ça va. Sortir de la matérialité, ça peut être même, par exemple, de dire, maintenant j'ai l'occasion de manger un bonbon, mais ce bonbon, je le mange pas, je vais le garder pour le Shabbat, en l'honneur du Shabbat. Ça s'appelle sortir de la matérialité. J'ai donné un exemple très superficiel, mais qui est vrai, mais qui pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire la matérialité, où c'est que ça se mesure. C'est peu importe le petit millimètre qu'on va faire par rapport aux choses dans lesquelles on est emprisonné. Donc, à partir du moment où on va vouloir sortir, on va être attaqué par la tribu de la justice qui va commencer à nous juger par rapport à notre statut, par rapport à qui on est, par rapport à notre comportement. Et Dieu, il laisse cette chose, il accepte cette chose et il est contraint, si vous voulez, d'accepter qu'on nous occasionne des obstacles à cause de nos mauvaises actions. Voilà. Et maintenant, Dieu, il faut savoir, il ne peut pas repousser le jugement puisqu'il aime la justice. Ça, on l'a expliqué. À partir du moment où il aime la justice, il ne peut pas contourner la chose. Il est obligé d'être juste. Mais comme il aime vraiment Israël, il aime le peuple juif, et que cet amour pour Israël est plus grand que son amour pour la justice, que fait donc Dieu? Béni soit-il. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il faut qu'il trouve une solution. Alors, il est, si l'on peut s'exprimer ainsi, tenu d'approuver les obstacles visant un homme à l'empêcher de s'approcher de la vérité, du fait que la justice et du jugement, du fait de la justice et du jugement qui planent contre lui. Car Dieu aime la justice. Ne croyez pas qu'on répète
Parce que selon comment Rabbi Nachman il a enseigné cet enseignement, il a dit cette leçon, on peut des fois voir des répétitions, mais c'est pas des répétitions, c'est que si on étudiait plus en profondeur, on verrait qu'en vérité, chaque mot il a sa place dans le texte. Malgré tout, la vérité profonde, elle reste que la volonté et le désir de Dieu, béni soit-il, c'est que l'homme se rapproche quand même de lui, car il aime Israël davantage que la justice. Par conséquent, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Dieu, béni soit-il, donne l'autorisation de lui occasionner des obstacles, mais lui-même, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il se dissimule, si l'on peut dire, à l'intérieur de ces obstacles. Ainsi, celui qui est un homme avisé peut trouver Dieu au sein même des obstacles. Voilà ce qu'il nous dit. C'est-à-dire qu'en vérité, quand on se trouve devant un obstacle, quel qu'il soit, au lieu de paniquer, au lieu de ne pas comprendre ce qui est en train de se passer, il faut savoir que Dieu, il se trouve à l'intérieur de l'obstacle et que, en fait, si vous voulez, on n'est pas méritant de pouvoir se rapprocher de Dieu. D'après la justice, on va nous accuser. Mais donc Dieu, il laisse faire les choses. Il laisse la justice se dévoiler et il y a une accusation. Mais ce qu'il nous dit Rabbi Nachman, c'est qu'à l'intérieur de cet obstacle, c'est là où Dieu se trouve. Je sais pas, on vit en ce moment des périodes où le monde entier, on voit que des obstacles partout. Le monde entier, il est devant des obstacles. Et en vérité, d'après cette leçon, on peut comprendre que tous ces obstacles, c'est pour recevoir un dévoilement de Dieu. Dieu, il se cache derrière tout ça. On comprend pas. Parce que c'est ça tout le truc, c'est qu'on est éloigné. On comprend pas, on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Mais avec la croyance, avec la émouna, avec la foi, en ce qui nous dit Rabbi Nachman, on désamorce complètement ce côté angoissant de l'inconnu, de ne pas savoir ce qui se passe. Plus les choses elles deviennent troubles, plus les choses elles deviennent obscures, plus les choses elles sont difficiles, plus ça veut dire qu'on est en train qu'on a une possibilité de dévoiler Dieu. Et en vérité, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il joue à cache-cache. Il se cache derrière cet obstacle et il est là-bas. Maintenant, une personne qui rentre dans l'obstacle, ça veut dire quoi rentrer dans l'obstacle? Ça veut dire qu'il il recule pas, il avance. Il avance même s'il voit rien du tout, il continue à avancer. Tête baissée, il avance. Alors cette personne, il va rencontrer Hachem. Il va rencontrer Hachem parce que dans l'obstacle, Hachem il se trouve. Mais en réalité, il existe, nous dit Rabbi Nachman, strictement aucun obstacle au monde. Puisqu'au cœur même des obstacles, il se cache Dieu. C'est donc par l'intermédiaire de ces obstacles, précisément, que l'on peut justement se rapprocher de Dieu. Car c'est là où il se dissimule. Vous vous rendez compte ce qu'il dit? C'est quelque chose de très 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 fort. C'est-à-dire que par ces obstacles-là, c'est comme ça qu'on va rencontrer Hachem. Vous savez, si le monde il peut durer encore très longtemps, s'il n'y avait pas eu toutes ces choses, tout le corona, depuis 2 ans que le monde il a complètement changé, on sent les gens, tout le monde a changé, tout le monde a changé, c'est un obstacle. Mais cet obstacle, il n'est pas là pour punir les gens. Dieu, il n'est pas là pour... c'est pas un tyran. Dieu, il est là parce qu'il y a des choses qui changent petit à petit. Il amène l'humanité entière à une nouvelle ère, à quelque chose de nouveau. Mais pour arriver à ça, il faut comprendre que justement, s'il y a des obstacles qui sont devant nous, c'est parce que Dieu, il est à l'intérieur de ces obstacles et qu'on a la possibilité de le trouver. Et pour terminer, il dit Rabbi Nachman, c'est pour ça que Moshe s'approcha du brouillard. C'est quoi le brouillard? C'est apparenté à l'obstacle et c'est là que se trouvait Dieu. Ce qu'on a étudié ce soir, il faut savoir que le verset, il dit textuellement que Moshe s'approcha du brouillard, car c'est là que se trouvait Dieu.
C'est dans cet obstacle, dans le brouillard, dans les ténèbres, dans l'obscurité, que Dieu il se trouve. C'est là où il y a la lumière d'Hachem qui se trouve là-bas. Voilà, si vous voulez, pour ce soir, si vous voulez, on peut, si vous avez des questions. Est-ce que le micro marche? Je voudrais savoir, bonsoir Raph. Bonsoir. Quand il nous arrive un problème, on a tendance à se réfugier auprès de Dieu. Donc, c'est ce que vous voulez dire en quelque sorte. C'est pas exactement ça. Si vous voulez, le schéma de l'étude qu'on a étudié ce soir, c'est que dès qu'on veut s'améliorer, on va attirer une accusation parce que par rapport au fait qu'on veut se rapprocher, on veut s'améliorer, on va avoir une accusation sur nous parce qu'on n'est pas digne de se rapprocher par rapport au degré dans lequel on se trouve et au degré dans lequel où on veut aller. Alors, ce qui nous explique ce soir, Rabbi Nachman, c'est que dans l'obstacle qui va se dresser contre nous, Dieu se trouve à l'intérieur de cet obstacle. Ce que vous venez de dire, vous, c'est que dès qu'on a un problème, on se réfugie vers Hachem, et c'est ça qu'il faut faire. C'est ça. On peut trouver une liaison, on peut trouver un rapport avec ça. Mais ce qu'on a vu ce soir, c'est que quand il se dresse un obstacle devant nous, c'est le signe que dans l'obstacle, en général, quelqu'un il veut pas d'obstacle. Il veut que ça se passe bien, il veut que ce soit fluide, il veut que tout marche bien. Mais l'obstacle, il n'est pas là pour empêcher la personne d'avancer. Au contraire, il est là pour qu'il découvre Hachem encore plus. Si vous voulez il faut savoir qu'à chaque fois qu'on a des obstacles, c'est une invitation à découvrir Dieu encore une avancer et découvrir Dieu encore plus grand, plus fort, de le connaître encore mieux. C'est ça qu'on a appris ce soir. Que dans l'obstacle, il y a Hachem, il y a Dieu. Alors, mais d'un autre côté, on voit aussi dans le texte qu'il n'y a que Moshe qui arrive à rentrer vraiment dans la nuit et qui arrive vraiment à s'approcher. C'est vrai, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question, mais si vous vous rappelez, dans le texte, on a dit que celui qui est attaché au tzaddik véritable, alors lui, il reçoit cette vertu-là aussi. C'est-à-dire que... C'est ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de connexion avec le tzaddik, on n'a aucune chance d'y arriver. Non, évidemment. Le tzaddik, c'est lui qui, si vous voulez, parce que c'est lui qui nous donne les forces par son enseignement, c'est lui qui nous donne les forces de pouvoir, parce que, je vais vous dire, tous les tzaddikim, il y avait des tzaddikim à l'époque du Baal Shem Tov, qui a enlevé le choix des gens, c'est-à-dire que il leur disait 2-3 paroles, les gens devenaient des tzaddikim et ça devenait des anges. Des anges. Il leur enlevait le libre arbitre, exactement. Alors que Rabbi Nachman, il a jamais voulu ça. C'est-à-dire que Rabbi Nachman, il veut qu'on passe dans toutes ces zones de turbulence, tous ces obstacles, et que là-bas, avec les enseignements qu'il nous donne, on puisse reconnaître Hachem dans l'obstacle. Donc il nous enlève pas l'arbitre. Mais pour ça, il faut être attaché au tzaddik. C'est qui le tzaddik? Le tzaddik, c'est le tzaddik Ador, c'est le tzaddik de la génération. C'est-à-dire que, comme il nous explique, à l'époque de Moshe Rabbeinu, c'était celui qui était le tzaddik à Emet, c'est-à-dire c'était le libérateur, c'était lui que si vous voulez, il avait la conscience, il avait la connaissance, et donc toutes les âmes, elles se retrouvaient en lui. Et sans Moshe Rabbeinu, c'était pas possible. Ils avaient besoin, on voit même dans le texte comment ils ont eu peur. D'ailleurs, dans les 10 commandements qu'on a lus ce Shabbat, il y en a qui disent qu'il y a eu que 2 qui sont sortis de la bouche d'Hachem. Après, ils pouvaient plus supporter l'intensité. Après, elles ont été relayées par Moshe Rabbeinu. Il y a plusieurs commentateurs, mais il y a un commentateur qui dit comme ça que c'était les 2 premiers qui sont sortis de la bouche d'Hachem. Et après, c'était les 8 autres, c'était Moshe Rabbeinu qui les a dit, prononcés. Alors, on voit que par le fait d'être attaché au tzaddik à Emet, c'est ça qui donne la possibilité de se trouver dans des situations qui sont difficiles, mais que
regardez, c'est quelque chose de très très fort, de pouvoir trouver Hachem dans un obstacle, et que c'est que là-bas qu'il est. Ça veut pas dire qu'il n'est pas ailleurs, ça veut pas dire que quand il n'y a pas d'obstacle, il n'est pas là, il n'est pas présent, mais c'est beaucoup plus difficile de le trouver quand il n'y a pas d'obstacle, c'est beaucoup plus difficile. Parce qu'on a tendance à s'endormir sur ses lauriers, on a tendance à, ça va, si tout va bien, tout va bien. On se remet pas trop en question quand tout va bien. Je pense que c'est un peu ce qu'elle a voulu dire Dora, dans le sens où quand on est complètement désemparé, quand on en prend un grand problème, alors dans la meilleure chose à faire, c'est de se rapprocher de Dieu. C'est la meilleure, c'est ce que Hachem il attend de nous, ça c'est sûr. Mais ce qu'on peut trouver de divin, il est exceptionnel par rapport aux périodes de Complètement, bonheur. complètement. Complètement. Le divin qu'il y a dans l'obstacle, il y en a, les tzadikim, ils parlent de Or Haganouz. C'est-à-dire, c'est la lumière cachée que Dieu, il a cachée pour les tzadikim dans les temps futurs. Cette lumière, quand il y a un obstacle, il y a une difficulté, il y a cette lumière cachée qui se trouve à l'intérieur. Mais c'est vrai que maintenant, si quelqu'un, mais ce qu'elle a dit Dora, c'est absolument vrai. Mais le point que je voulais relever, c'est que de savoir que dans l'obstacle Dieu se trouve, ça nous donne, si vous voulez, un élan en se mettant des œillères, en disant c'est tout, Dieu il est là-bas dans l'obstacle et je sais qu'il est là-bas. Maintenant je vais le trouver là-bas, c'est tout. Et quand la personne déjà elle le sait et qu'elle le vit, c'est différent complètement. Ça lui enlève 80% de la souffrance, au moins, si c'est pas plus, au moins. Il y a une acceptation. Il y a un idée d'acceptation et une annulation aussi. Ça veut dire s'annuler devant cette chose-là. Ce qu'on appelle le bitoul. Ça veut dire de dire, ok, je m'annule, je sais que c'est là-bas que ça se passe, et j'y crois, et point, c'est tout. Alors quand une personne est là-bas, elle est complètement, elle est sauvée, parce que finalement l'obstacle il dure qu'un moment. Il dure pas longtemps. Il dure un temps donné, qui est voulu par Hachem. Et si la personne, elle prend les choses calmement et sereinement, alors finalement le truc il passe et se réfugier dans l'obstacle, ça veut dire de pas reculer, de pas faire marche arrière, de pas faire marche arrière. En fait, c'est ça le challenge. Le challenge, c'est pas l'obstacle, c'est de garder la connexion qu'on a eue au moment de l'obstacle après l'épreuve. J'ai pas compris ce que vous avez dit. J'ai dit que le challenge, c'est de garder après l'épreuve la connexion tellement forte qu'on a eue au moment de l'obstacle. Oui, au moment de l'obstacle, on le voit pas. Mais après, on le voit pas, l'obstacle. Mais c'est vrai que ce que vous dites, c'est qu'en fait, on réalise dès qu'on est un peu dans l'obstacle ou un peu après, on réalise qu'on a une connexion pas pareille. Exactement, que c'était quelque chose de divin. C'est vrai. Oui, on le sent, on voit qu'il y a quelque chose. C'est sûr. Mais souvent, on ne garde pas cette connexion. Voilà. Bon, mais bon, Hachem, la providence, elle nous représente, ça se représente. C'est comme on a dit, c'est grâce à Dieu, Hachem, il s'occupe de nous chaque instant, chaque minute. On n'a pas le temps de s'endormir, bon, Hachem. On n'a pas le temps de s'endormir. Il y a d'autres questions? Vous avez fait 2 cours là, bombe atomique là, la semaine dernière. C'est des cours très forts. Ah, c'est Rabbi Nachman, c'est pas moi. C'est Rabbi Nachman qui parle. C'est lui qui nous... Donc en fait, ça nous incite à la soumission. Oui, c'est pour comprendre. Si on est avisé, comme il nous a dit, si on est avisé. Sinon, c'est un enfer. Sinon, c'est pas possible. Et les gens, ils font toute leur vie, ils font que éviter les obstacles. Mais bon, alors éviter les obstacles, c'est bien, c'est mignon. Mais on peut pas grandir, c'est pas possible. Les éviter. À chaque fois, mais c'est pas possible de contourner les choses, c'est pas possible. On peut pas les. Il y a un moment où il faut être en face des choses et les vivre comme il faut. Les vivre comme il faut. C'est pas tellement accepter, Dora. C'est de savoir que dans l'obstacle, Dieu se trouve. Ce que je cherche Dieu, je veux être en contact avec lui. C'est là-bas que je vais le trouver. C'est pour ça d'ailleurs que c'est marqué que
que la présence divine, elle réside sur la tête de ceux qui sont malades. Quand vous avez quelqu'un qui est malade, qui est au lit, qui est alité, il y a la Shekhinah, la présence divine qui se trouve, qui est sur sa tête. Qui est sur sa tête. Alors qu'il est mal en point, mais elle est là. Elle est là pour le soutenir, elle est là pour le... C'est-à-dire qu'il peut ressentir des choses à ce moment-là très 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 fortes. Voilà les amis. Merci. À vous à tort, une bonne semaine. Et puis qu'on puisse rentrer dans les obstacles et trouver Hachem dans chaque obstacle qui se dresse à nous. Bezrat Hachem. Bezrat Hachem. Bracha ve'atzlacha. Au revoir à tout le monde. Kol Tov. Merci à vous. Kol Tov. Au revoir. Merci à vous. Attends.